Bonjour, bienvenue dans la classe de Madame Astro et Madame Lefranc. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet J'ai 10 ans. Ensemble, nous allons voyager dans le temps. Êtes-vous prêts ? 6 équipes de journalistes travaillent sur le projet. Équipe transport et vie quotidienne. Équipe école et vie de quartier. Nous avons aussi l'équipe culture et numérique. Oui, nous invitons tous les parents de la classe pour participer à cette aventure. Oui, si vous êtes intéressés, n'oubliez pas de contacter la maîtresse. Merci à tous, on rend l'antenne. Oui, ça sort ce soir. Bienvenue dans Marcel Cachin. Le soir, après 4h30, je venais pour payer les communications. Bonjour Monsieur Slimar, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre classe. Merci de répondre à nos questions. Bien, moi aussi, je suis très content de revenir dans l'école où j'ai travaillé. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Avez-vous habité le quartier lorsque vous étiez enseignant à Cachin ? Si oui, pourquoi vous êtes parti ? J'ai habité Place Beaumarchais de l'année 1973 à l'année 2007. Donc, ce qui fait 34 ans. J'ai habité 34 ans Place Beaumarchais et j'ai enseigné à l'école Marcel Cachin donc de 1976 à 2008, donc 32 ans. Donc, j'ai habité Place Beaumarchais tant que je travaillais à l'école Marcel Cachin parce que j'étais sur place. J'avais juste la rue du Berry à traverser pour venir à l'école. Et puis, comme il y avait très longtemps qu'on habitait sur la place et que avec ma femme, on avait envie un peu de changer d'appartement, on a déménagé juste avant que je quitte l'école. Est-ce que le parc Maurice Thorez existait déjà ? Alors, quand je suis arrivé Place Beaumarchais, le parc Maurice Thorez n'existait pas. Mais quand j'ai commencé à enseigner à l'école Marcel Cachin en 1976, il était en préparation et il a vite été installé et puis aménagé. Tout comme l'école Jean Moulin et tout le quartier des Granges. Est-ce que vous voyez des changements dans le quartier depuis 40 ans ? Alors, le quartier, quand j'y suis arrivé, la place Beaumarchais était une place qui était vivante parce qu'il y avait beaucoup de commerces. Donc, il y avait une pharmacie, il y avait un café-bar, il y avait une petite librairie avec un marchand de journaux, un marchand de tabac. Il y avait une auto-école, il y avait une boucherie, une boulangerie. Il y avait aussi, on trouvait aussi un cabinet médical il y avait un médecin, il y avait un cabinet de dentiste et un cabinet d'infirmiers et d'infirmières. Et au fil du temps, tous les commerces petit à petit ont fermé. Et là, c'est vrai que ça a rendu la place un peu moins accueillante. Et donc, quand je suis parti, la place avait déjà un peu changé par rapport à mon arrivée. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres écoles dans le quartier ? Alors, il y avait, donc là, la Villeneuve-des-Chirolles est partagée en 3 quartiers. Donc, le quartier avec l'école Jean-Paul Marat, ce quartier ici avec l'école Marcel Cachin, et la dernière école qui a été construite dans la Villeneuve, c'est l'école Jean Moulin, celle qui est au bord du parc Maurice Thorez. Alliez-vous à la bibliothèque Pablo Neruda sur la place Beaumarchais avec vos élèves ? Et oui, avec les élèves, on avait des rendez-vous réguliers. On se rendrait régulièrement à la bibliothèque. Alors, les élèves pouvaient choisir des livres, pouvaient les lire sur place pendant le temps de la visite. Et on revenait toujours à l'école avec un stock de livres qui permettait d'alimenter la bibliothèque de la classe.
Et parfois, on avait aussi des rendez-vous avec des auteurs qui venaient présenter leurs ouvrages à la bibliothèque. Mais on y allait régulièrement, oui. Non, Merci de nous. Eh ben, merci à vous et puis bonne continuation. Aux grands frères et aux grandes sœurs. Bonjour, Monsieur Simard. Bonjour. Est-ce vous vous souvenez, il y avait des cabines téléphoniques dans le quartier? Alors effectivement, sur la place Beaumarchais, il y avait une cabine téléphonique. Et quand je suis arrivé place Beaumarchais, avant de se faire installer un téléphone fixe, puisqu'il n'y avait que ça, quand on avait besoin de téléphoner, on se rendait à la cabine qui était sur la place, qui fonctionnait avec des pièces. On mettait des pièces de monnaie pour payer les communications. Quels étaient les horaires de l'école? Alors, les horaires de l'école, c'était 8h30, 11h30 le matin, 13h30, 16h30 l'après-midi. Et puis, il y a des élèves qui restaient pendant midi à la cantine. Et le soir, après 4h30 jusqu'à 5h30, il y avait ce qu'on appelait des études surveillées. Il n'y avait pas de périscolaire, d'activité périscolaire, mais il y avait 1 heure d'études surveillées pour les élèves qui le désiraient. Et on travaillait donc le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi matin. Le mercredi, c'était une journée sans école. Est-ce qu'il y avait des magasins dans le quartier? Alors tout à l'heure, j'ai mentionné donc quelques commerces qui se trouvaient sur la place Beaumarchais. Donc il y avait une pharmacie, une boucherie, une boulangerie, une auto-école et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure encore? Un bar. Un café-tabac et une petite librairie, marchand de journaux. Et on pouvait acheter aussi des cigarettes. Et il y avait comme un cabinet médical. Il y avait un médecin, des infirmiers et puis des dentistes. Est-ce que vous trouvez que la vie était dure il y a 40 ans? La vie, elle devient dure le jour où on est confronté à des problèmes particuliers. Donc, ce sont ça peut être des problèmes financiers ou des problèmes de famille ou des problèmes d'émergement. Mais on ne peut pas dire que la vie est plus dure maintenant qu'avant. Ça dépend tout des circonstances et dans quelles conditions on vit. Merci. Merci à vous. Nous sommes le groupe Transport. Est-ce que vous avez des souvenirs de la construction du tram? Alors, des souvenirs de la construction du tram, j'en ai pas beaucoup. Ce que je sais, c'est que au tout début, il n'y avait qu'une ligne, c'était la ligne A, et elle s'arrêtait à Grand Place. Ça, c'était en 87. Et après, la ligne s'est prolongée et a traversé Échirolles pour longer le lycée Marie Curie et pour aller jusqu'au village 2. D'accord. Quel était votre moyen de transport pour venir à l'école? Alors, pour venir à l'école, pour moi, c'était très facile parce que j'habitais de l'autre côté de la rue, donc sur la place Beaumarchais. Donc, suffisait, je venais à pied avec mon cartable, comme vous. Autrement, oui, j'avais une voiture pour me déplacer quand je n'étais pas à l'école. Ouais. Est-ce que vous aviez une voiture lorsque vous travailliez à l'école? Alors, oui, j'avais une voiture, mais je ne m'en servais pas pour venir à l'école puisque j'étais à côté. Mais j'avais une voiture pour sortir avec ma femme et ma fille, pour partir en vacances, pour aller en week-end le dimanche, pour aller me promener, quoi. Comment vous déplaciez-vous avec votre classe pour les sorties? Alors, les sorties avec la classe, c'était le plus souvent des sorties qui étaient proches de l'école. Donc, on se déplaçait à pied pour aller au gymnase, pour aller à la bibliothèque, pour aller faire une visite pas très loin d'ici. Autrement, quand c'était une sortie de fin d'année où on allait passer une journée soit au parc de la Tête d'Or à Lyon, soit pour aller à Peaugres, au Safari Park, là on avait
par la mairie, on pouvait avoir un car pour la journée. Est-ce que vous vous souvenez de la marque de votre voiture? Alors il y a 40 ans, oui, j'avais une voiture, c'était une voiture de marque Peugeot, et c'était une 104. Et puis après, j'ai eu une autre marque, une Citroën, et la voiture s'appelait une BX. Déterminé. Merci beaucoup. Ben, merci. Bonjour, nous allons poser des questions du groupe Culture. Faisiez-vous des sorties au spectacle ou au musée avec la classe? On faisait parfois des sorties, mais c'était pas souvent. Et quand on avait une invitation, par exemple, pour aller voir un film au cinéma ou pour aller dans une salle voir un spectacle, oui, on y allait, mais c'était pas souvent. Quel était votre livre préféré à lire aux élèves? Alors, aux élèves, moi j'avais des élèves de CP ou de CE1, donc je leur lisais souvent des livres, et on avait aussi beaucoup de livres dans la classe qu'ils allaient regarder et qu'on lisait ensemble. Mais je n'ai pas en souvenir un livre préféré que je lisais chaque année. Voilà. Mais on lisait quand même beaucoup, on avait beaucoup de livres, et le coin bibliothèque était un coin de la classe qui était bien apprécié des élèves. Est-ce que vous organisez des spectacles avec les élèves pour les familles? Alors, il y a eu des années où on a organisé avec la monitrice de musique un spectacle de fin d'année. Donc, pendant le moment éducation musicale, on étudiait des chants, et à la fin de l'année, donc, il y avait une représentation qui était faite. Une ou deux fois, on est allé à la rampe, et donc on présentait ce que les élèves avaient préparé aux familles en fin d'année. Et puis il y a eu des années aussi où on faisait des kermesses dans la cour, et chaque classe préparait une danse ou un chant qu'on présentait aux parents dans la cour de l'école. Quelles chansons appreniez-vous aux élèves? Alors des chansons, avec la maîtresse de musique, donc on en prenait régulièrement. Et puis donc elle lançait l'apprentissage, et puis après les chansons, on les chantait ensemble dans la classe pour couper un peu la journée ou pour changer l'atmosphère de la classe quand la tension baissait un peu et que les élèves commençaient à fatiguer. Donc on faisait un peu de chant pour changer d'atmosphère. Bien, nous vous remercions pour cette interview. Eh ben, merci à vous. Alors, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous poser des questions sur le thème de l'école. Enseignez-vous des matières que nous n'avons pas actuellement? Alors moi, je travaillais donc au cycle 2 avec des élèves qui démarraient à l'école primaire. Donc, certainement comme vous maintenant, on avait des activités de français, de mathématiques, et puis des activités d'éveil pour démarrer l'apprentissage de l'histoire, de la géographie, des sciences, et puis de l'éducation musicale, de l'éducation physique. Et puis aussi, on travaillait sur un peu d'éducation civique et puis les règles de vie de l'école et du quotidien. Donc je pense que ce sont des activités que vous avez encore maintenant. La cantine était-elle déjà dans l'école? Alors, quand l'école a été construite, donc la cantine a été intégrée à l'école tout de suite. Et quand je suis arrivé, donc en 1976, les élèves mangeaient à la cantine, et même c'était les enseignants qui surveillaient la cantine. C'était pas du personnel extrascolaire, c'était des enseignants, des maîtres et des maîtresses qui partageaient le repas avec les élèves et qui surveillaient l'interclasse de midi.
Est-ce que le métier d'enseignant était plus facile autrefois qu'aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé selon vous? Quelles que soient les époques, le métier d'enseignant, c'est pas un métier facile. C'est un beau métier parce qu'on travaille avec des êtres humains, avec des enfants qui sont en train de se former. Mais c'est aussi un métier difficile parce que c'est un métier où on a, malgré tout, tout l'investissement qu'on peut apporter, tous les efforts qu'on peut faire, on n'arrive pas à faire réussir tous les élèves. Et donc on essaye, on se remet en question constamment, on essaye, mais malheureusement, on a toujours certaines difficultés avec des élèves. Et ça, c'est le plus embêtant du métier, alors que le métier est passionnant et c'est un beau métier. Donc je pense qu'il est aussi difficile cette année qu'il y a 40 ans que même encore avant. Est-ce que vous aimiez travailler dans cette école? Bien sûr que j'aimais travailler dans cette école puisque j'y suis resté 32 ans. Donc j'étais heureux de venir à l'école. En plus, je travaillais avec des collègues comme votre maîtresse qui étaient dans l'école depuis longtemps aussi. Et on avait une équipe qui était composée de maîtres et de maîtresses qui restaient très longtemps en place dans l'école. Donc c'était pas toujours facile, mais c'était agréable de venir travailler ici. Merci, on a fini et merci. Eh ben, merci à vous. Bonjour, on est le groupe numérique et on aimerait vous poser des questions. Aviez-vous des ordinateurs dans votre classe ou dans l'école? Si oui, que faisiez-vous avec ces ordinateurs? Il y a 40 ans, donc dans les classes, c'était vraiment le début du numérique et chaque classe n'avait pas encore un ordinateur. C'est arrivé petit à petit et après la salle informatique s'est installée. Mais dans les classes, il y a 40 ans, le numérique, c'était vraiment très, très, très peu. Ok. Comment communiquez-vous avec les parents d'élèves? Pour communiquer avec les parents d'élèves, donc, on n'avait pas encore le matériel de maintenant. Donc, on faisait la communication par l'intermédiaire des élèves et de leurs cahiers de correspondance. Et s'il y avait besoin de prévenir les parents, on écrivait un mot ou on collait un papier dans leur cahier pour faire voir aux parents. Ou alors il y avait quand même le téléphone à l'école et les parents pouvaient aussi communiquer au directeur ou à la directrice de l'école si un enfant était absent. Et puis les parents, on les rencontrait aussi à l'entrée ou à la sortie des classes, avec des réunions en classe de temps en temps. Et puis, s'il y avait un problème, on les convoquait et puis on se faisait une petite réunion avec le papa et la maman le soir à l'école. Quand aviez-vous eu un téléphone portable? Alors le premier téléphone portable que j'ai eu, ça devait être dans les années 90, pas avant. Et un portable qui n'a rien à voir avec les portables de maintenant. C'était un petit appareil qui se pliait en deux, comme ça, avec un tout petit écran et puis un petit clavier. C'était les premiers portables. Avez-vous une console de jeux vidéo? Non, je n'ai pas de console de jeux vidéo. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous sommes très heureux de vous avoir rencontré et d'avoir toutes ces informations sur l'évaluation de l'école et du quartier. Et ben moi, je vous remercie aussi de m'avoir invité. J'espère que j'ai répondu à vos questions le mieux possible. Mais avec le temps qui a passé, j'ai aussi oublié quelques détails. Donc, je m'en excuse auprès de vous si j'ai pas eu les bonnes réponses que vous attendiez.